Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille aujourd'hui en Mère Noël d'une certaine façon pour vous souhaiter la bienvenue pour ce premier weekly vlog. Allez, c'est parti! Dans le cadre de ce Vlogmas 2024, je vais essayer de vous sortir tous les lundis un weekly vlog. Alors ce sera pas forcément une semaine entière, ce sera peut-être quelques jours par-ci par-là. On verra en fonction de ce que je vais pouvoir vous tourner parce que honnêtement, je vais prendre un petit peu d'avance. Mais je pense pas que je vais en prendre tant que ça parce que je suis un petit peu déjà à la bourre dans tout. Et puis voilà. Mon corps aussi me rappelle qu'il faudrait que je lève un petit peu le pied, mais j'ai du mal à écouter mon corps. Mais ça c'est un autre sujet, mais je pense qu'on sera emmené à en reparler justement dans un des weekly vlogs. Et sinon, je me disais que pour ce vlogmas, ou peut-être pour le mois de janvier, j'aurais pu vous faire une FAQ, une Q&A. N'hésitez pas à me poser justement donc des questions dans les commentaires dans cette vidéo, parce que voilà, j'enverrai pas de trucs sur Instagram ou autre, et puis je combinerai peut-être avec 2-3 petites choses, bah voilà, pour me présenter d'une certaine façon, parce que notamment il y a pas mal de nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et je vous en remercie d'ailleurs du fond du cœur. Honnêtement, je voulais faire aussi vlogmas sur notre chaîne Madame CC qui malheureusement est bien à l'abandon en ce moment, mais voilà, je sais que honnêtement j'aurai pas le temps. J'essaierai de faire peut-être quand même quelques vidéos un petit peu éducatives et autour de paires d'élèves, pourquoi pas, sur cette chaîne, de vous reparler un petit peu plus pétanque, etc. Notamment qu'au mois de décembre, vous avez les championnats du monde de pétanque qui ont lieu à Dijon, donc pas très loin de chez moi au final, en tout cas dans ma région, mais malheureusement je ne pourrai pas y aller. C'est bien dommage, mais bon voilà, je regarderai sur les réseaux. Et puis bah voilà, c'était ce que je voulais vous dire en petite introduction, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, je suis en train de partir de mon premier établissement où j'ai travaillé ce matin pour aller dans mon deuxième. Voilà, petite matinée de travail aujourd'hui parce que mon emploi du temps était un petit peu modifié. Donc voilà, enfin en face à face avec les élèves, du coup un petit peu moins intense entre guillemets que d'habitude. Après voilà, le lundi c'est pas ma journée la plus chargée, loin de là. Mais par contre j'avais pas mal de choses à faire à côté. Il fallait que je fasse un point sur la tombola qu'on va organiser pour le collège. Un autre point parce qu'on va démarrer les chocolats chauds justement le 2 décembre. Du coup actuellement on essaie de se chauffer qu'avec la cheminée, et du coup voilà, j'essaie de ne pas rentrer trop tard pour pouvoir allumer le feu comme dirait Johnny. D'ailleurs j'ai une de mes collègues qui a acheté un système pour faire des briques en papier mâché pour allumer le feu. Elle me le prêtera à un moment donné, puis je vous montrerai, puis peut-être que du coup dans un vlog je testerai. Après moi honnêtement, comme je lui ai dit, mon objectif c'est si jamais elle me le prête, c'est de faire ça plutôt dans l'été pour être tranquille, et puis surtout à pas l'embêter elle, et qu'elle puisse s'en servir tout l'hiver. D'autant plus qu'il faut des journaux, c'est le mieux d'avoir des journaux, et que pour le moment j'en ai pas trop. Donc après voilà, je verrai. Quand je serai rentrée chez moi ce soir, je sais pas trop si j'aurai le temps de vous prendre pour vous parler, parce qu'il faut que je corrige des contrôles. Parce que j'ai pas travaillé ce week-end, j'ai pas trop travaillé, dirons-nous. J'ai travaillé un petit peu dimanche, mais pas du tout samedi, parce que samedi c'était l'élection de l'AG du comité de pétanque. Enfin c'était l'AG du comité de pétanque, comme dans plein de départements d'ailleurs. Et lors de notre AG, donc il fallait qu'on élise le nouveau bureau du comité. Enfin quand je dis nous, c'est les présidents de club. Et donc moi j'étais sur une liste, et du coup bah, j'ai été élue avec toutes les personnes de la liste. Nous c'est un vote par liste. Donc voilà, je suis élue pour 4 ans au comité de pétanque de mon département. Moi je suis membre du comité depuis 2019 il me semble. Ouais, ça doit être ça, en 2019. Et donc en fait nous toutes les élections c'est au moment des années des années olympiques. C'est tous les 4 ans en fait au moment des années olympiques. Et donc moi quand je suis rentrée en 2019 c'est suite, parce qu'en fait le nombre n'était pas atteint, il y avait de la place de disponible.
Donc j'ai été suggérée avec d'autres personnes et donc soumis au vote, je crois, à ce moment-là, je ne sais plus trop. Enfin bon, bref, peu importe. Mais voilà, du coup, samedi, c'était une grosse journée. Un peu stressante aussi, mine de rien. Tiens, un petit bébé chat. Un petit bébé chat. Oui, un petit bébé chat. Oh bah oui, hein, on a passé toute sa journée dehors, maintenant il faut être sur le lit, hein, à faire sa toilette, hein, ronronner, être bien au chaud. Hein. Oh, mon petit bébé. Dis papa, je te laisse petit bébé, t'as pas besoin de moi. On va éteindre la lumière. Hein. Moi je voulais filmer cette semaine, commencer dès cette semaine. Bon déjà pour prendre de l'avance dans Vlogmas parce que j'en ai pas tant que ça et que je sais qu'il y a de fortes chances qu'à un moment donné bah voilà, je sois trop à la bourre dans tout et je serais bien contente d'avoir ceci. Là d'ailleurs hier j'ai pas du tout rempli, enfin j'ai pas du tout rempli, pardon, j'ai pas du tout fait la to-do list que je m'étais donnée. En fait ce que j'ai fait c'est que dimanche je me suis fait une to-do list pour la semaine avec mes objectifs à remplir. En termes par exemple de préparation pour des nouveaux contrôles, de correction de copie, des choses qu'il faut absolument que je fasse, des réunions qu'il ne faut pas que j'oublie, etc. Et voilà, par rapport à ce que je m'étais fixé hier, bah, j'ai pas totalement tout fait, donc du coup ça se rajoute aujourd'hui. Là ma matinée, bah, j'ai pas vraiment fait tout ce que j'avais prévu de faire. Et du coup je pense que ce soir je vais me coucher très tard et qu'en fait je vais pas me coucher mardi soir mais plutôt mercredi matin. Bon je sais c'est pas bien, surtout que demain matin je commence à 8 h, mais entre guillemets voilà, je vais me dire je peux me le permettre parce que justement demain c'est mercredi, même si je me suis prévu une grosse après-midi notamment de tournage de vidéos pour Vlogmas, de tourner des choses. Alors c'est plutôt des intros et des conclusions que j'ai prévu de tourner demain, mais bon il faut quand même le faire. Et demain sinon je vais avoir une très grosse journée de correction de copies. Mais entre guillemets voilà, je peux me permettre de le faire là. Et de toute façon je vais pas trop avoir le choix parce que ce week-end j'ai un week-end très chargé pour la pétanque. Que normalement cette semaine, comme on va avoir des températures plus fraîches, on devrait avoir de la neige par chez moi. Bon ça y est, là les températures elles ont bien baissé. Je peux vous dire qu'hier soir vers chez moi c'était mais le déluge. Il pleuvait super fort à un moment donné, pas mal de vent. D'ailleurs j'ai vu que ce matin il y avait des choses qui s'étaient un petit peu envolées qu'il faudra que je récupère. Bon et sinon ce matin je suis trop à la bourre. Et c'est forcément dans ces temps-là qu'on se retrouve avec quelqu'un devant nous qui n'avance pas, hein, bien évidemment. Du coup j'en ai avec moi mon petit déjeuner que je vais prendre en conduisant, je sais c'est pas bien. Donc j'ai un petit Actimel et un petit Dougouap. Voilà. Bon, normalement le matin en ce moment je prends que un Actimel et je petit déjeune pas plus que ça parce que j'ai pas très faim les matins. Mais là je sais qu'aujourd'hui ça va être nécessaire. Ma journée d'hier n'a pas été du tout celle que j'avais imaginée, surtout le soir, parce que j'étais mais KO de chez KO. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui j'ai une to-do list de l'enfer. Sinon j'ai fait une nouvelle vente Vinted, donc je la déposerai demain. Je vais envoyer un message à la personne. C'est vrai que là ces derniers temps sur Vinted j'ai mis, c'est simple, à chaque fois que je mettais une nouveauté quasiment c'était vendu dans la journée ou le lendemain, donc bien contente de ça.
là c'est vrai que je pense notamment que les gens en fait font leurs achats pour Noël, parce que là c'était notamment des jeux, ou sinon de la skincare, du maquillage, que j'avais refait encore un tri de ce côté là. Mais sinon il faudrait trop que je mette, c'est des vêtements, j'ai plein de vêtements dont je veux me séparer, dont j'ai fait le tri dans une vidéo il y a maintenant un petit bout de temps de ça, au mois d'août, quand je m'étais fait une semaine de vlog. Et en fait je prends pas le temps de mettre sur Vinted, mais j'avais entendu parler d'une application où en fait là vous envoyez tous vos vêtements à une société, et c'est eux en fait qui gèrent après la vente de vos vêtements, puis forcément ils prennent une commission dessus. Mais je me demande si je vais pas faire ça pour certains de mes vêtements qui sont en très bon état, qui pourraient être vendus. Je crois que c'est ce système là, mais j'ai plus du tout le nom en tête. Alors si jamais ça dit quelque chose à quelqu'un, je veux bien que vous me notiez dans les commentaires. Ah, je viens de croiser des tracteurs qui vont manifester par rapport aux envies d'accord entre l'Union Européenne et le Mercosur, entre les pays du Mercosur. Ouais, là en même temps, quand tu habites à la campagne, il y a de fortes chances. Heureusement, de toute façon je sais très bien dans quelle direction ils vont, et moi je vais dans la direction totalement opposée. Encore que je ne suis pas dans le sens inverse, dans le même sens que les tracteurs, parce que là ouais je l'ai quand même croisé pas mal, et du coup ça fait, quand vous avez les doublés et que vous avez du monde en face, vous êtes bien content, hein. Bref, bon, je pense qu'il prévoit d'être à 8h30 ou 9h, soit un rond-point, ou peut-être devant le conseil départemental ou la préfecture, je sais pas trop, j'ai pas suivi à 100% ce qui allait se passer dans mon département, sans faire de politique, etc. C'est vrai que les pays du Mercosur, eux ils respectent pas du tout les normes environnementales qui nous sont imposées à nous Européens, et le Brésil notamment, qui fait partie des pays membres du Mercosur, c'est quand même un peu notre principal concurrent au niveau agricole, au niveau des exportations, et c'est un géant pour le café, l'orange, le soja, etc. Un pays qui utilise beaucoup de pesticides, qui est quand même bien responsable de la déforestation de l'Amazonie, et également du coup du réchauffement climatique. Donc c'est sûr que quand on accepte de nouer des liens avec ce pays au niveau agricole, ça veut dire aussi qu'on participe de cette façon-là au réchauffement climatique, à la déforestation. En France et en Europe, on est quand même des gros producteurs céréaliers, agricoles, avec quand même des très bons produits. Et c'est dommage d'aller acheter certains produits très très loin, surtout quand on les produit déjà sur notre continent, ou bien plus près pour d'autres fruits et légumes. Après voilà, c'est vrai que moi ça fait partie de mes résolutions d'acheter plus de produits venant de France, d'Union Européenne également. C'est vrai que voilà, des fois j'achète, la dernière fois là, j'ai acheté des clémentines qui venaient de Corse. Bon après il n'y avait que celle-ci dans le magasin, de Corse, enfin non ça aurait été bien, qui venaient du Maroc. Et bon voilà, il n'y avait que ça dans le magasin. C'est vrai que ouais, j'ai vraiment envie d'essayer là, de vraiment beaucoup plus acheter français et sinon Europe, pour voilà, avoir un impact aussi sur mon empreinte carbone, si je puis dire. Parce que voilà, c'est sûr, il faut tous qu'on fasse un effort. Quand vous voyez que là, vous avez Donald Trump qui compte mettre un climato-sceptique dans son gouvernement, non, faut y arrêter avec ça. Faut arrêter d'être climato-sceptique. Je pense que ce qui s'est passé en Espagne, là, je crois qu'on a battu encore les records au niveau température cette année, où on a bien augmenté la température au niveau
au niveau mondial. Voilà, nous, toutes les inondations qu'on a pu avoir en France, et on risque encore d'en avoir parce que toutes nos nappes phréatiques quasiment sont gorgées d'eau. À un moment donné, il faut arrêter avec certains délires, prendre conscience des choses. Et oui, c'est sûr que l'inflation n'aide pas quand on a des petits budgets, et c'est sûr que des fois ça coûte moins cher d'aller acheter des produits qui sont fabriqués loin et qui sont peut-être de moins bonne qualité parce que du coup vous les avez forcément pris ou c'était pas hyper mûr ou ça a été produit avec beaucoup de pesticides, etc., en très grosse quantité. C'est ça qui fait baisser les prix. Après voilà, certains, je suis bien consciente, ne peuvent pas se permettre d'acheter français notamment, mais si vous avez la possibilité, et puis il ne faut pas oublier, des fois on surconsomme aussi, hein, on fait du gaspillage, donc quand vous achetez aussi des produits plus chers, bah, vous faites aussi attention à tout ça, et ça vous permet de gaspiller un petit peu moins, parce que là vous vous dites ah ouais, j'ai tant d'euros qui partent à la poubelle, bah non. Donc ça vous permet aussi des fois de faire un petit peu plus attention. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai pas d'objectif à être végane, mais c'est vrai qu'il faut se dire, imaginez dans une année, rien que pour vous ou votre famille, si on comptait le nombre de vaches, cochons, poulets et compagnie, qu'on vous les mettait tous en face de vous, ce dont vous avez eu besoin là pour l'année, je pense que des fois on pourrait prendre peur de se dire ah ouais, en fait moi tout ça, pour rien que moi, rien que ma famille, ça correspond à tout ça d'animaux tués, et donc tout ça d'eau, de céréales, etc. Je pense que des fois voilà, on a besoin aussi de visualiser peut-être un petit peu plus concrètement aussi les choses. Bon, j'avais pas forcément prévu de vous parler ça, je sais pas si je vais le garder pour la vidéo parce que j'ai pas envie d'être non plus moralisatrice et c'est pas mon objectif, mais voilà, c'est sûr qu'il faut qu'on prenne conscience de pas mal de choses si on a envie d'avoir une planète qui reste vivable.